Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de bandoulières en cuir d'élan de la marque Edicam. Allez, c'est parti. Lors du salon de la photo, j'ai découvert les produits de la marque Edicam donc sur leur stand, et donc aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu. Donc Edicam est une marque allemande qui existe depuis 2012, donc elle est spécialisée dans les accessoires d'appareils photo et surtout les bandoulières, et elle a choisi de s'orienter sur des produits très haut de gamme qui ont la particularité d'être fabriqués en cuir d'élan. Et ils ont accepté, et je les en remercie vivement, de m'envoyer une de leurs bandoulières pour que je puisse la tester et vous en parler, donc sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Je précise qu'ils ne m'ont pas payé et que je peux dire ce que je veux dans cette vidéo. Donc tout d'abord nous allons parler de la qualité et du confort. Donc comme vous pouvez le voir, la bandoulière est de grande qualité, et comme je l'ai dit, elle est fabriquée en cuir d'élan. Vous pouvez voir également que les finitions et les coutures sont impeccables. Donc comme je l'ai dit, c'est une marque allemande et tous les produits sont fabriqués en Allemagne, et c'est donc pas des produits faits en Chine. Le principal atout de cette bandoulière, en plus d'être nettement plus jolie que celle qui est fournie avec votre appareil photo, eh bien c'est son confort. Donc comme vous pouvez le voir, le cuir est épais et en plus il est très doux, donc c'est super agréable de le porter sur le cou. Comme vous pouvez le voir, le cuir est élastique, donc ça améliore encore son confort. Sur la plupart de leurs modèles, la bandoulière est également rembourrée au centre, comme vous pouvez le voir juste ici, donc ce qui augmente également le confort. Et donc contrairement aux bandoulières qui sont fournies avec votre appareil photo, qui elles sont toutes fines et rentrent dans le cou, et bien celle-là c'est pas du tout le cas, et c'est vraiment beaucoup plus confortable. Et en plus, comme cette bandoulière est plus large que celle d'origine, et bien le poids de l'appareil est mieux réparti, et encore une fois la bandoulière rentre beaucoup moins dans la peau. Et comme le poids est mieux réparti, et bien l'appareil paraît même moins lourd qu'avec la bandoulière d'origine. Et donc il existe différents modèles de bandoulières. Donc il existe différentes largeurs de bandoulières, donc il y a 33, 35, 42, 50 et 60 mm. Et donc celle qu'ils m'ont envoyée ici est une 60 mm. Ces différentes largeurs sont conçues pour supporter des poids différents. Donc toujours concernant les différents modèles, et c'est également un point positif de cette bandoulière, c'est qu'elle est disponible en plusieurs couleurs. Donc ils m'ont également envoyé un échantillon pour que je puisse vous montrer les différentes couleurs. Donc il y a couleur naturelle, brun, brun foncé, noir, rouge, bleu foncé, jaune, blanc, vert foncé et gris anthracite. Et donc la couleur que j'ai ici c'est couleur naturelle. Donc sur certains modèles vous pouvez avoir une couleur différente de chaque côté, et vous pouvez également avoir les surpiqûres d'une couleur différente de celle de la bandoulière. Et donc ce qui donne un aspect encore plus classe. Donc quand vous le commandez, le produit est bien emballé, il arrive dans un joli sac en tissu lui-même placé dans une boîte en carton. Et donc la bandoulière ne risque vraiment pas d'être endommagée pendant le transport. Maintenant je vais vous montrer comment bien l'installer. Donc tout d'abord vous pouvez voir que la bandoulière possède deux attaches de chaque côté, alors que sur les bandoulières d'origine il n'y en a qu'une, et en plus vous pouvez voir que ces attaches sont en inox alors que celles d'origine sont en plastique. Donc ces deux attaches permettent de régler exactement la taille que vous souhaitez pour votre bandoulière, et ceci sans avoir une partie de la bandoulière qui dépasse. Donc comme ça pourrait être le cas en attachant la bandoulière de façon classique. Donc on commence avec la première attache. Donc vous passez dans votre appareil photo comme d'habitude. Passez la bandoulière dans le trou du bas. Donc ça c'est comme sur les bandoulières classiques. Ensuite vous tendez. Et là donc sur les bandoulières classiques il y a ce bout là qui dépasse. Nous on va se servir de la deuxième attache pour le cacher. Donc vous rapprochez la deuxième attache. Vous faites également une boucle. Et là il est bien passé dans le trou du haut. Et repassez dans celui du bas. Et là vous voyez que le bout qui dépassait est pris entre les deux autres. Il ne reste ensuite plus qu'à tendre. Et maintenant vous obtenez une bandoulière bien propre sans aucun bout qui dépasse.
donc voilà tout simplement comment installer cette bandoulière avec 2 attaches. Donc concernant le portage, vous pouvez bien sûr porter la bandoulière comme vous le souhaitez, donc autour du cou, autour de l'épaule ou autour d'une seule épaule. Maintenant venons-en au prix. Donc ces bandoulières ont un prix allant de 89 à 199 €, tout dépend du modèle, de la taille et de la couleur choisie. Donc ce prix peut paraître cher, mais les produits sont de grande qualité, donc fabriqués en cuir d'élan. Et en plus ils sont très beaux et très confortables. Donc en conclusion, est-ce qu'il faut les acheter? Étant donné leur prix, il est évident que ces produits ne s'adressent pas à tout le monde, et si vous êtes débutant, eh bien équipez-vous déjà d'un bon matériel. Néanmoins, je vous les recommande vivement si vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir, ou si vous souhaitez offrir un produit prestigieux. Donc si ces produits vous intéressent, vous pouvez retrouver le lien de leur site dans la description. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais un petit peu vous faire découvrir de nouveaux produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, même si je sais qu'ils ne sont pas adaptés à tout le monde. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez également obtenir mon livre à télécharger pour savoir comment bien choisir votre appareil photo réflexe. Et vous pouvez également retrouver l'article complémentaire à cette vidéo. Donc je l'ai écrit en français et en anglais parce que Edika m'a demandé si j'étais d'accord de le faire également en anglais. Et donc vous pouvez retrouver tous les liens donc pour l'article et le livre dans la description. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut!